Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot pour l'analyse et le débrief de ce troisième match du FC Barcelone face au Daegu comptant pour sa tournée asiatique. Je suis désolé de commencer ce débrief avec une paire de lunettes parce que je suis très heureux. Heureux de voir ce que le Barça produit. Comment ne pas aimer une équipe qui est capable de vous aligner deux équipes types, deux 11 de qualité, produisant du jeu et amenant des résultats. Comment ne pas être satisfait? Parce qu'avant de parler du match proprement dit, il faut parler d'abord de ce qui tourne autour du résultat. 5-0, ok, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ça. C'est la qualité de jeu et dans le résultat. Et lors de la précédente vidéo, je vous avais dit qu'on devait retenir principalement deux leçons. L'intégration des nouveaux joueurs tels que Marcus Rashford qui a été repositionné aujourd'hui en avant-centre et qui a ouvert son compteur but. Je vous avais dit que ce joueur avait beaucoup de qualités, capable d'aller vite, capable de jouer sur le côté et capable de jouer en pointe. Dans une situation où on ne peut pas faire 50 mercato comme certains, nous devons faire peu mais de qualité. Ronny Vardy, qui est imperturbable sur le côté, qui apporte de la percussion du jeu, ce qui permet de soulager Lamine Yamal. Les nouvelles recrues ont été bien intégrées. Joan Garcia, n'en parlons pas. Les gars seront enregistrés pour la saison. Ce que les Barcelonais qui sont inquiets, c'est calme. Il n'y a rien, il n'y a pas l'homme. Et au-delà de l'intégration des nouveaux joueurs, nous avons parlé de l'introduction des pépites barcelonaises dans l'équipe première et nous voyons ce que les jeunes de la Masia sont capables de faire en commençant par Pedro González alias Dro qui a fait un magnifique match en milieu de terrain en première mi-temps, suivi de Geoffrey Torrent aujourd'hui qui nous montre que Baldé a sa doublure sur Tony Fernandez qui joue son premier match avec le Barça et qui a été imperturbable, ce petit gaucher technique au milieu de terrain, on l'a vu. Les jeunes de la Masia se sont intégrés, les nouvelles recrues se sont intégrées, l'équipe est formée, le problème de la profondeur de banc a été résolu. Comment ne pas être heureux de voir ces jeunes qui ont mûri dans la souffrance? On connaît ce qui s'est passé avec le Barça les années précédentes, les tours en Europa League. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à maturité avec de la qualité, de la productivité, du mouvement, du jeu, ce qui produit aussi des résultats. Comment ne pas être confiant de la saison sale que le Barça va faire? Un sextuplé en cours de téléchargement. Et là, ce n'est pas la pub, ce n'est pas les choses. L'Europe n'a qu'à bien se tenir, ça va péter. Parlant du match proprement dit, le Barça a fait ce qu'il fait depuis la préparation en alignant 2-11. Et nous avons remarqué depuis le match dernier que Gérard Martin a été repositionné en stopper. Inigo Martinez absent pour cause musculaire, blessure musculaire. Pour éviter que ça s'aggrave, il a été absent avec Firmín Lopez. Gérard Martin repositionné en stopper. Le petit s'exprime très bien. Baldé à gauche, les trois attaquants, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Et là, moi je vous dis, c'est là où nous voyons l'importance de la recrue Rashford. Aujourd'hui, même s'il a joué en pointe, on a vu le match précédent. L'inconvénient avec Rafinha, c'est que Rafinha, en général, il déserte son côté gauche pour se retrouver dans l'axe. Voilà pourquoi après, il a du mal à porter du danger dans ce côté. En termes de stats, on n'a rien à lui reprocher. C'est un très grand stateur. Mais dans l'impact du jeu, puisqu'il dézone régulièrement son côté droit, ça crée un vide là-bas. D'où la présence d'un joueur comme Rashford qui pourra rester sur le côté pour étirer le bloc adverse, libérer l'attaquant. Parce que lorsque toi, joueur du côté, tu te retrouves tout le temps dans l'axe, tu crées du surnombre dans l'axe, ce qui permet aussi à l'équipe adverse de mieux défendre. Il faut étirer le bloc défensif adverse. Et c'est ce qu'un gars comme Rashford pourra faire. Ça va beaucoup nous aider. Lamine Yamal, il a fait un très bon match. Des fois même, j'ai du mal à dire que bon, voilà, il y a tel Barcelonais qui a bien joué, qui a fait tel geste, même si Olmo nous a fait un magnifique coup de foulard. On l'a vu à l'entrée de la surface. Les combinaisons entre Bardi et Rashford, on l'a vu. Mais des fois, j'ai du mal à dire que bon, tel a fait un bon match. Parce que en ce moment-là, on l'a vu pendant la préparation, le Barça ne fait que de bons matchs. Les joueurs barcelonais ne font que du bon match. On a un style, on impose notre style à l'adversaire. Je suis d'accord, l'adversaire du jour n'est pas un cadeau. Mais ce que tu produis en match, d'abord ce que tu es capable de faire à l'entraînement, on ne fait pas de miracles. Ce qui veut dire que pour imposer ton jeu aux grandes équipes, tu dois d'abord l'imposer aux petites équipes.
À partir de là, on voit qu'il y a une continuité dans ce que tu fais. Donc, on ne peut dire que chapeau au Barça qui a posé son jeu, qui a tourné le ballon, qui a fait les gestes techniques, qui a apporté du résultat. Et moi, je l'ai dit, on a réglé le souci de la profondeur du banc. C'était ça qui inquiétait. Le Barça, à l'heure actuelle, n'a pas besoin de recrues. C'est vrai, s'il y a une recrue intelligente, c'est un plus. Mais de base, ce Barça n'a plus besoin de recrues et l'Europe peut se tenir prête parce que la saison prochaine, ça va faire mal. On a un Gavi en feu. Gavi est en feu. On le voit. Lui qui inscrit aujourd'hui un doublé. But de Lewandowski, but de Tony Fernandez et Rashford qui ouvre son compteur but en étant en pointe de l'attaque, en ayant fait un très bon match. Moi, j'aime beaucoup ce joueur parce que au-delà du but, au-delà des stats, il apporte du mouvement, il a les déplacements, il est capable de jouer en pointe tout en relayant sur le côté. Ce qui crée du mouvement, ça perturbe la défense adverse, contrairement à notre papy qui ne joue que sur place. Ça, c'est une très bonne recrue. Et attention, Robert Lewandowski risque de finir la saison sur le banc de touche parce que Rashford a commencé à buter au-delà du jeu qu'il apporte. Dites-moi comment vous avez trouvé le match du FC Barcelone. Comment vous sentez le Barça cette saison pour ceux qui voient le jeu produit par le Barça. Dites-le moi en commentaire. Un like, un partage, on s'abonne et on se voit d'ici le trophée Gamper avant le début de la saison. Ciao!